Salut gang! Aujourd'hui, la vidéo ça va être sur les Rangers. Je vais vous montrer la classe des Rangers en détail. Fait qu'à date, dans cette série-là, j'ai fait le barbare et le sorcier. Si je me souviens bien, c'est les seuls que j'ai fait. Donc là, je suis allée avec un Ranger qui est vraiment différent des deux. Se rapproche un peu plus du barbare. Mais s'il y a vraiment une classe qui vous intéresse le plus, juste me dire dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir la prioriser. Je vais un petit peu aléatoire, je vais pas en ordre dans le livre et tout ça, je vais vraiment randomly pour que ça soit assez varié. Absolument, le Ranger, c'est un des personnages que les gens vont commencer parce qu'il est assez simple à construire et à utiliser. Je commence avec la personnalité, donc ça ressemble à quoi un Ranger, puis après on va y aller un petit peu plus méta, qu'est-ce que vous obtenez à chaque level, les choix que vous avez à faire pour différents types de Rangers. Fait que dans la personnalité des Rangers, on les appelle comme les Deadly Hunters parce que c'est vraiment des chasseurs sauvages. Ils sont vraiment spécialisés dans la chasse des monstres, toutes sortes de monstres, que ce soit des dragons, des aberrations, que ce soit des célestials, vraiment toutes sortes de monstres. On les perçoit vraiment comme des prédateurs. C'est vraiment des personnes qui bougent subtilement pour se cacher. Puis aussi, leur pratique est vraiment particulière, leur pratique de combat, parce qu'ils vont souvent se pratiquer sur un type de créature qui est vraiment important. Puis dans le livre, on appelle le favored enemy ou le favored creature ou quelque chose comme ça. Dans le fond, c'est comme ton ennemi juré. Puis tu vas choisir ton ennemi juré, puis ça va changer certaines choses dans tes choix plus tard. Comme les Rangers, ils sont assez familiers avec tout ce qui est nature, ils ont la capacité d'avoir des spells qui viennent justement de l'esprit de la nature. Donc, ils ont quelques spells, pas énormément, mais tu sais, des spells style Healing Word, des trucs comme ça. Dans le fond, leurs spells, ça ressemble pas mal aux druides, dans le fond. Aussi, leur technique de combat ou le Ranger en soi, il est vraiment, c'est vraiment focusé sur tout ce qui est vitesse, stealthy, fait que vraiment la subtilité, puis la chasse dans le fond, tu sais, sont vraiment des chasseurs là, vraiment intenses. Puis ce qui les motive vraiment, c'est la mort. Ils veulent vraiment, c'est vraiment des personnages qui veulent la mort de leurs ennemis, mais c'est aussi des profonds protecteurs des civils. Après, toujours dans la personnalité, on a Independent Adventurers. En gros, ça veut dire que à la base, les Rangers sont assez indépendants, mais même si ils ont tendance à avoir des carrières assez individuelles comme un chasseur, un tracker, un guide, des trucs comme ça, ils ont vraiment un vrai désir des aventures parce qu'ils veulent vraiment protéger des petits villages de monstres, de gros monstres. Tu sais, pas juste des petites créatures, vraiment des monstres un peu plus magiques, vraiment plus intenses. Souvent, pour un peu comme combler leur niveau d'aventure, ils vont soit suivre un cercle druide ou une ordre quelconque. Puis s'il y a un combat ou qu'il y a un monstre qui s'en va pour attaquer quelqu'un, le Ranger risque souvent d'être le premier à attaquer et le dernier d'être debout pour continuer à combattre. Alors c'est pas mal ça ma description du Ranger. Comme je vous dis, le Ranger il est assez simple. C'est par la description, on peut faire vraiment beaucoup de choses parce que c'est pas très précis. Tandis que pour le sorcier, même s'il y a beaucoup de détails à impliquer dans sa backstory, il y a beaucoup de choses qu'il faut absolument mettre dans sa backstory pour faire le sorcier, tandis que le Ranger, vous avez vraiment quasiment carte blanche sur son passé, donc ça peut être bien pour une backstory, pour votre début, mais en même temps, ça vous aide pas nécessairement à de futures backstories, mais en tout cas, peu importe. Maintenant, on y va à builder son character de Ranger. Là, désolé, je vais garder mon sel avec moi. Fait en premier, il vous demande de poser quelques questions. Puis ça, c'est ça avec tous les personnages que vous allez créer. Tu sais, il y a des caractéristiques que chaque classe et chaque race ont. Donc, c'est sûr que des fois, se poser ces questions-là va vraiment vous aider à découvrir quel genre de personnage vous voulez avoir et comment c'est arrivé et tout ça.
parce qu'il faut pas que ça soit vous qui jouez le personnage, mais plutôt que le personnage joue par lui-même. Donc il faut vraiment que vous trouver un moyen de vous mettre dans la peau du personnage et de pas rationaliser étant méta et de réagir comme si ça serait vous. Fait qu'il vous propose de où viennent tes capacités, tu sais, de quelle nature sont tes capacités. Est-ce que tu as été suivi et entraîné par un mentor? Est-ce que ton père ou ta mère étaient des rangers réputés? Est-ce que tu es avec une ordre ou un cercle druidique? Sinon, pourquoi tu as une haine envers un ennemi particulier? Parce que ça, c'est vraiment important. Tous les rangers ont un ennemi juré. Donc, pourquoi cette bête-là est votre ennemi juré, puis pourquoi vous êtes parti à l'aventure. Tu sais, c'est des questions assez basiques, mais c'est des choses assez importantes quand on veut faire une backstory. Je pourrais faire une vidéo sur comment construire sa backstory. Au pire, laissez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse un petit guideline comment faire une backstory. Ça va me faire plaisir. Moi, je trouve ça vraiment important dans D&D les backstories. Dans la catégorie Quick Build, dans le fond, ça c'est vraiment pour vous aider à qu'est-ce que vous devez prioriser pendant que vous faites votre personnage. Puis ce qui demande de prioriser, c'est la dextérité et en deuxième, le wisdom. Il recommande de prendre le background de Outlander. Ok, fait que là maintenant on y va vraiment plus méta. Fait que là c'est les classes features, donc les hit points, les proficiency, toutes ces affaires-là. Alors dans les hit points, c'est 1 des 10 par level. Alors au niveau 1, vous avez 10 plus la constitution modifier. Puis après le niveau 1, vous avez le D10 plus votre constitution modifier. Dans le fond, le premier level, il vous donne le maximum du D plus votre constitution modifier. Puis les prochaines fois, vous devez brasser avec votre constitution. Encore là, il y a l'option de toujours prendre le average du dé, mais moi j'aime le hasard de D&D, donc je brasse toujours, mais c'est vous qui décidez. Ensuite, dans Proficiency, vous êtes Proficiency dans les armures légères, médium et un bouclier. Vous avez Proficiency dans les armes simples et les armes martiales. Vous n'avez pas de Proficiency dans les tools. Un jour, je vais pouvoir vous montrer Rogue, mais je pense que tous les personnages, les classes en fait, sont pas proficiency en tools parce que je pense que c'est juste les rogues. Mais peut-être je me trompe. On va bien le découvrir un jour. Sinon, vous avez proficiency dans les saving throws de strength, donc qui est force et de dextérité. Puis vous avez proficiency, dans le fond, vous devez en choisir 3 dans les quelques-uns que je vais dire. Donc, vous avez le choix entre animal handling, athlétisme, insight, investigation, nature, perception, stealth et survival. Fait que vous en choisissez 3 et ces 3-là seront en proficiency. Maintenant, dans les équipements, vous commencez avec soit une armure en écaille ou en cuir. Tu as le choix entre une 2-shot sword, donc 2 épées courtes, ou 2 armes simples à courte portée, donc 2 armes melee. Tu as le choix entre le Dungeoneer's Pack ou le Explorer's Pack. Puis finalement, vous avez droit à un grand arc à flèches avec 20 flèches. Là maintenant, on y va avec tout ce que les Rangers ont par level. Fait qu'on commence par Favored Enemy, comme je vous ai parlé tantôt. Au premier level, tu as l'expérience avec l'étude, la chasse, la parole de plusieurs types d'ennemis, mais tu dois choisir ton favorite enemy qui est vraiment ton ennemi juré. Moi, c'est comme ça que je le traduis parce que ton ennemi favori, c'est un peu weird. Fait que t'as le choix entre tous ces types de créatures-là. Il y a les aberrations. Les aberrations, ça le dit, tu sais, c'est vraiment des choses qui est pas naturelles, on va dire, tu sais, genre une tête qui flotte ou, tu sais, des affaires de même. Les beasts, les célestiales, construct, dragons, élémentales, les fées, les fiends, les giants, les monstrosities, les who's, les plants, les undead. Fait que dans le fond, vous avez vraiment beaucoup de types, sinon quasiment tous les types de monstres. Et quand vous choisissez votre ennemi juré, comme assurez-vous d'avoir... C'est ça, assurez-vous de savoir pourquoi vous avez fait ce choix-là
Parce que justement, tu sais, vous pouvez pas juste choisir une aberration si vous avez jamais vu une aberration, comment vous allez devenir l'ennemi juré de ça. Fait que pensez à ces affaires-là. Dans le fond, t'as avantage sur les wisdom checks pour, dans le fond, traquer ton ennemi juré et les intelligences checks aussi pour trouver des infos sur eux. Fait que ça peut être vraiment pratique. Tu apprends aussi une langue de ton choix que ton ennemi juré parle, si il en parle une, parce qu'il y en a qui ne parlent pas évidemment. Niveau 6 et 14, tu vas choisir un extra ennemi juré à ces deux levels-là. Maintenant, on est rendu à Natural Explorer. Ça, dans le fond, c'est vraiment type terrain. Dans le fond, t'es assez familier avec la nature en général, mais il y a un terrain que tu vas choisir dans celui-là que je vais te dire, que tu es vraiment connaisseur, que tu sais, peu importe quel genre de température qu'il y a, quel genre de complications qu'il y a dans ce terrain-là, tu as souvent un avantage dans ce terrain-là. Entre Arctique, Coast qui est comme la côte, désert, forêt, grassland c'est les prairies, montagne, swamp qui est les marais, ou Underdark. Le Underdark, c'est des souterrains qui sont corrompus. C'est vraiment important que ça soit corrompu. Il y a juste certains monstres qui vont être dans les Underdark. Donc, vous allez le savoir quand vous allez être rendu là. Au pire, demandez à votre DM. Mais c'est des situations comme particulière. Dans le fond, si tu fais une intelligence ou un wisdom check en lien avec ton terrain favori, ton proficiency va doubler, ce qui est vraiment cool. Si tu voyages sur ton terrain favori, pendant 1 heure ou plus dans la journée, tu obtiens les bénéfices suivants. Fait que sur un difficult terrain, fait qu'il y a les complications, là, ça ralentit pas ton groupe. Ton groupe aussi ne peut pas se perdre à part s'il y a un moyen magique envers eux. Même si t'es occupé à faire quelque chose d'autre, préparer à manger, whatever, t'es toujours en alerte. Désolée s'il y a un bruit là, qui rajoute en arrière. Si tu voyages seul, tu peux bouger avec subtilité avec un rythme normal dans le fond, parce qu'habituellement quand tu sais t'es comme en subtilité, t'es comme je pense à la moitié de ton speed, là t'es au speed normal. Quand tu cherches de la nourriture, toi tu vas pouvoir trouver 2 fois plus de nourriture dans ton terrain favori. Et finalement, quand tu traques d'autres créatures, tu apprends exactement leur number qu'ils disent, mais dans le fond c'est leur size, ça fait combien de temps qu'ils sont partis du terrain, etc. C'est vraiment des bons avantages. Au level 10, tu choisis un terrain de plus qui va te donner avantage. Maintenant, Fighting Style. Au niveau 2, tu adoptes un style particulier de bataille entre les 4 qui suivent. Tu as le choix entre Archery, tu obtiens plus 2 de bonus attack rolls avec une arme de ranger. Le deuxième, c'est Defense. Quand tu portes une armure, tu obtiens plus 1 bonus à ton AC. Dueling, c'est quand tu utilises une arme à courte portée dans une main et que l'autre est libre, tu obtiens plus 2 de bonus de damage rolls avec cette arme-là. Puis Two Weapon Fighting, quand tu combats avec 2 armes, une arme dans chaque main, tu peux ajouter ton Ability Modifier à ton dommage de ton deuxième attaque. Fait que vous devez en choisir un de ces 4-là. C'est vous qui décidez, ça dépend quelle arme que vous allez prendre. Ok, maintenant on est rendu dans les spellcasting. Comme je vous ai dit, les rangers ont la capacité d'avoir des spells. C'est sûr, ça sera pas des fireballs, but still, c'est toujours pratique d'avoir quelqu'un qui fait de la magie dans son groupe d'aventuriers. Au niveau 2, tu apprends la magie comme un druide. Je vais vous montrer un tableau pour les spell slots. Ça équivaut à peu près comme les druides, comme les whatever. Vous avez plus de spell slots en grandissant. Comme tous les autres personnes qui ont de la magie, tu dois faire un long rest pour pouvoir avoir tous tes spell slots. Fait que tu connais 2 spells level 1 de ton choix, des spells pour ranger évidemment. Puis dans le fond, dans les spell casting abilities, ta sagesse, ton wisdom et l'habileté que tu utilises pour lancer des sorts. C'est pour ça qu'ils recommandent le wisdom en 2 parce que c'est pas les spells que tu vas utiliser le plus, mais tu as quand même besoin de ton wisdom pour la meilleure capacité de tes spells. Quand tu fais des spell save DC,
ou que quelqu'un doit en faire un, c'est 8 plus Proficiency bonus plus ton Wisdom modifier. Puis le Spell Attack modifier, c'est Proficiency bonus plus ton Wisdom modifier. Là, on arrive dans le Ranger Archetype. Les Ranger Archetypes, dans le Player's Handbook, vous en avez deux. Ça se peut très bien qu'il y en ait d'autres dans les extensions, comme j'ai tendance à vous dire. Vous avez deux choix. Vous avez le choix entre Hunter ou Beastmaster. Fait que je vais vous dire ce que les deux offrent. C'est quoi la différence? Les deux sont assez différents, donc c'est assez simple. Fait que au niveau 3, c'est là que vous allez choisir votre Archetypes. Dites-vous, ça je pense pas que je l'ai dit, mais dites-vous que quand on commence une campagne, on commence très rarement au niveau 1. Habituellement, on commence déjà au niveau 3 et sinon au niveau 5. Le Hunter, c'est l'acceptation de ton identité entre un civil et un tueur. T'as le coupé, fait que je sais pas, je vais recommencer. Dans le fond, tu spécialises en combat. Au 3e level, ça te donne Hunter Spree. Tu choisis une habileté. Dans le fond, ça te donne Colossus Slayer. Puis, quand tu attaques une créature avec une arme, elle prend un extra D8 de dommages si sa vie n'est pas au maximum quand tu l'attaques. Faut qu'il soit déjà endommagé pour que tu puisses faire ça. Si tu veux pas prendre le Colossus Slayer, il y a le Giant Killer. Quand une créature large et à 5 pieds de toi te frappe ou te manque avec une attaque, tu peux utiliser ta réaction pour attaquer la créature immédiatement, même si c'est pas ton tour. Si tu veux pas un de ces deux-là, tu peux prendre Horde Breaker. Une seule fois par tour, quand tu attaques avec une arme, tu peux faire une deuxième attaque avec la même arme contre une autre créature qui est à 5 pieds de toi. Qui est à 5 pieds de la première créature, mais qui doit être dans le range de ton arme. Tu dois faire un choix dans ces trois-là. Au niveau 7, tu obtiens une des habiletés qui suit. Alors, soit Escape the Horde, les attaques d'opportunité contre toi sont en désavantage. Multi-attaque défense, c'est quand une créature t'attaque, tu obtiens plus 4 de bonus à ton AC contre les prochaines attaques pour le reste du tour. Fait que ça, mettons, justement, il y a plusieurs attaques à faire, il y a 3 attaques. Les deux autres, t'as plus 4 à ton AC. Steel Will, tu as avantage sur les saving throws contre devenir frightened, fait avoir peur. Après, au niveau 11, tu as multi-attaque qui est vraiment cool. Tu choisis un de ces deux-là. Il y a deux choix. Volley, c'est tu peux utiliser ton action pour faire des attaques de longue portée contre toutes les créatures de 10 pieds de toi. Et que tu peux avoir dans le range de ton arme, évidemment. Puis, dans le fond, chaque attaque est séparée, là. Puis sinon, tu as Wild Wind Attack. Tu peux utiliser ton action pour faire une attaque de courte portée contre toutes les créatures à 5 pieds de toi. Attaque séparée pour chacun. Encore là, c'est toujours le choix si tu veux que ça soit avec un long range ou un court range. Au niveau 15, tu as Superior Hunter's Defense. Fait que tu obtiens un de ces choix-là. Il y a Evasion, quand tu es sujet à un effet comme un Red Dragon's Fairy Breath, fait que... ou un Lightning Bolt qui te permet de faire Dexterity Saving Throw pour la moitié du dommage, ben tu prends... si tu réussis, tu prends aucun dommage, puis si tu réussis pas, tu prends la moitié du dommage. Sinon, Stand Against the Tide, c'est quand une créature hostile manque son attaque à courte portée, tu peux utiliser ta réaction pour forcer cette créature à répéter son action contre une autre créature de ton choix. Évidemment, pas lui-même, là. Canny Dodge, qui est le dernier des choix, c'est quand un ennemi que tu peux voir t'attaque, tu peux utiliser ta réaction pour recevoir que la moitié du dommage contre toi. Alors, voici les choix qu'on a dans le Hunter. Comme vous voyez, c'est vraiment spécifique au combat. Ça varie entre courte portée ou longue portée. Rendu au Beastmaster, dans le fond, c'est un archétype qui est comme plus une amitié entre son aspect civil et son aspect chasseur, là. Alors, au niveau 3, tu obtiens Ranger's Companion. Tu obtiens un animal de compagnie qui t'aide à combattre. Tu choisis un beast qui n'est pas plus gros que medium, puis qui a un niveau de challenge de 1/4 ou moins. Tu ajoutes ton Proficiency bonus à son AC
attack roll, saving throw et skills. Tu peux voir les stats de l'animal pour que ça soit plus précis parce qu'ils ont toutes des vies différentes, etc. À l'initiative, il y a son tour, mais nous, qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est dans notre propre tour. Fait que ça, mettons, je suis ranger puis j'ai un animal avec moi. Souvent, ça va être mon tour, puis après, ça va être lui. C'est plus simple comme ça, mais demandez à votre DM, c'est lui qui va savoir. Puis rappelez-le parce qu'on a tendance à oublier les compagnons souvent nous autres. Dans le fond, à ton tour, t'as juste à verbaliser ce que tu veux qu'il fasse. Tu peux utiliser ton action bonus pour verbalement lui commander d'attaquer, de dash, de disengage, dodge, help action, etc. Quand tu as une action extra, tu peux toi-même faire une attaque avec une arme quand tu commandes une action à ton compagnon. Si t'es pas présent ou en incapacité de lui donner un ordre, dans le fond, l'animal va agir de soi-même et il va agir pour te protéger et se protéger lui-même. Puis aussi, ton compagnon n'a jamais besoin de tes commandes pour utiliser sa réaction. Par exemple, une attaque d'opportunité, admettons. Puis, si ton compagnon meurt, tu peux obtenir un nouveau compagnon en prenant 8 heures de Bond Magic avec un animal qui n'est pas hostile avec toi pour le remplacer. Ensuite, qu'est-ce que le Beastmaster t'offre ensuite? Au niveau 7, c'est Exceptional Training. Fait qu'à n'importe quel de tes tours, quand ton compagnon n'a pas attaqué, tu peux utiliser une action bonus pour le commander de dash, disengage, dodge ou help pour son tour. Ensuite, au niveau 11, c'est Bestial Fury. Quand tu commandes ton animal de prendre une action d'attaque, ton compagnon, il peut faire 2 attaques ou il peut prendre l'option de multi-attaque si il y a cette option-là en tant que Beast. Et finalement, la dernière chose que le Beastmaster t'offre, c'est au niveau 15, le Share Spells. Quand tu casses un spell sur toi-même, tu peux aussi faire l'effet sur ton Beast s'il est à 30 pieds. Donc, si admettons tu te heal, tu peux aussi le heal en même temps. Puis c'est pas 2 spell slots. Fait que choisissez votre archétype, ça va vous donner ces affaires-là. Puis après, on continue sur peu importe quel archétype que vous avez choisi, vous avez ça. Alors, au niveau 3, on a Primeval Awareness. Tu peux utiliser ton action pour expand un spell slot pour focuser ton attention sur tes alentours. Pour 1 minute par niveau du spell que tu peux expand, tu peux sentir si un certain type de créature, entre aberrations, etc., est présent à 1 km de toi. Cette habileté ne révèle pas combien il y a de créatures ou sa location exacte. Fait qu'il est où exactement. Ensuite, tu as les Ability Score Improvement que tu as au niveau 4, 8, 12, 16 et 19. Une habileté improvement, c'est soit que tu augmentes une habileté de 2 ou 2 habiletés de 1. Puis, n'oubliez pas que comme d'habitude, c'est un maximum de 20, à part si vous avez des conditions particulières avec peu importe, mais habituellement, c'est 20 de maximum. Au niveau 5, vous avez extra attaque, donc tu peux attaquer 2 fois à la place d'une seule fois. Au niveau 8, tu as Land Stride. Quand tu bouges sur un terrain difficile non magique, ça l'affecte pas ton mouvement. Tu peux passer par-dessus des plantes non magiques sans que ça te ralentisse ou te blesse. Si c'est genre des épines, des épinettes ou quelque chose qui ressemble. En plus, tu as aussi avantage sur les saving throws contre les plantes qui ont été créées par la magie ou manipulées pour affecter le mouvement. Il te donne même un exemple genre eux autres qui sont entangled. Au niveau 10, on obtient Hide in Plain Sight. Donc, tu peux prendre 1 minute pour pouvoir créer un camouflage sur toi-même. Tu dois avoir accès à de la boue, de la terre, des plantes, de la suie, tout ce qui se trouve dans de la forêt, là. Quand tu es camouflé, tu peux essayer de te cacher sur une surface solide comme un arbre, un mur, des cossins comme ça. Évidemment, il faut que ça soit plus gros parce que quand c'est fait, tu obtiens un plus 10 de dextérité check si tu bouges pas et si tu ne prends pas d'action. Quand tu bouges ou prends une action, tu dois te recamoufler pour que ça t'offre les bénéfices encore. Au niveau 14, on a Vanish. Tu peux prendre l'action de Hide, donc te cacher, en bonus action pendant ton tour. De plus, tu ne peux pas être traqué par des façons non magiques à part si tu choisis de laisser des traces. Au niveau 18, tu obtiens
Preternatural Sense qui t'aide à combattre des créatures qui ne te voient pas, que tu vois pas, excuse. Quand tu attaques une créature que tu vois pas, ton inhabileté de les voir ne te donne pas de désavantage quand tu lances des dés contre lui. Tu es aussi conscient de toute créature invisible à 30 pieds de toi. Bien sûr, faut pas qu'il soit caché ou que tu sois aveugle ou sourd. Et finalement, on arrive au dernier. Alors, au niveau 20, tu obtiens Full Slayer. Tu deviens un chasseur très dévoué de tes ennemis. Une fois par tour, tu peux ajouter ton Wisdom Modifier à tes attaques rolls sur ta créature favorite. Tu peux décider d'ajouter cet effet avant ou après ton roll, mais juste avant justement que l'effet ait été fait dans le fond. Fait que j'espère que j'ai été assez claire. J'ai l'impression que j'ai été vite, mais en même temps ça a été long. Fait que vous me direz si c'était clair. À date, je sais pas qu'est-ce que vous préférez. Si vous préférez le ranger, le barbare, le sorcier, si j'ai pas fait votre favori encore. Moi, j'aime beaucoup le sorcerer, mais il est vraiment compliqué quand tu lis tout, là. Ça a l'air too much. Mais quand tu y vas étape par étape, c'est vraiment simple. Dites-moi si vous voulez que je continue à faire mes séries comme ça ou que je développe une nouvelle série qui est toujours en lien avec D&D ou autre chose. À date, j'aime vraiment ça. Si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Instagram, peut-être aller dans la barre de description. Il y a toujours mes réseaux sociaux. C'est juste que quand j'ai tendance à changer mes jours de vidéos, c'est là que je vous dis, c'est quand je le fais, c'est pour vendredi, samedi, dimanche. Sinon, vous pouvez toujours cliquer sur la petite cloche, comme ça vous donne des notifications quand ma vidéo sort. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. On se voit la semaine prochaine, puis je vous aime. Ciao!